On a reçu le Galaxy Fold de Samsung il y a quelques jours chez 01net.com. C'est le premier smartphone pliable au monde. Ça fait quelques jours qu'on le teste comme smartphone du quotidien et on vous propose déjà un petit bilan intermédiaire en attendant notre test complet. Qu'est-ce qu'on aime avec le Galaxy Fold et qu'est-ce qu'on n'aime pas? Voici nos réponses dans cette vidéo. Commençons par le positif. Déjà, le Galaxy Fold est un appareil vraiment hors du commun et il change complètement sa manière d'interagir avec le smartphone. Quand on le déplie, on a une tablette de 7,3 pouces qui a un avantage, elle tient en une seule main et donc on peut l'utiliser avec l'autre facilement ou alors la tenir avec deux mains et le fait qu'elle soit légèrement pliée et pas complètement plate améliore vraiment la prise en main. Du coup, on a un écran extrêmement confortable pour regarder des photos sur Instagram, pour lire les réseaux sociaux, pour lire un article et on n'a jamais vu ça pour un smartphone. Et contrairement à ce qu'on disait dans la première vidéo, où on disait que c'était peut-être plus une tablette qu'un smartphone, finalement c'est peut-être plus un smartphone qu'une tablette parce que la manière dont on l'utilise en déplacement, dans la rue, dans une salle de cinéma, au travail, fait qu'on l'utilise réellement comme si on utilisait un smartphone et ça remplace le téléphone. Et donc à l'utilisation, on se rend compte que Samsung ne se trompe pas, c'est bien un smartphone pliable. Deuxième point que l'on adore, la solidité du Galaxy Fold. Précisons tout de même que depuis le tournage de cette vidéo, il y a eu des soucis avec des exemplaires prêtés aux journalistes américains. Ils ont cassé l'écran, a priori c'est dû à une erreur humaine, ils ont voulu arracher un morceau qui n'aurait pas dû être enlevé. On émet donc des réserves en attendant notre test complet où nous essaierons d'enquêter sur la situation. À côté du Huawei Mate X, Samsung a vraiment un produit beaucoup plus premium. Pourquoi? Parce qu'il est recouvert de Gorilla Glass 6 à l'avant et à l'arrière, ce qui le rend donc beaucoup plus solide et il risque moins de se rayer en le mettant dans une poche. Quand vous fermez l'écran en plastique est donc protégé, ce qui l'empêche d'interagir avec des objets physiques ou de s'abîmer. Donc du coup, vous avez un téléphone extrêmement solide et il faut avouer que sur la qualité de finition, on a rarement vu Samsung exceller autant. Tout est incroyablement magnifique, les bords sont extrêmement bien conçus, la charnière sur laquelle il est écrit Samsung se cache magnifiquement bien quand vous dépliez le téléphone et on trouve que ce produit est un des mieux finis que nous avons testé. En même temps, à 2020 €, on n'en attendait pas moins. On adore aussi le logiciel du Galaxy Fold. Encore une fois, c'était quelque chose que nous n'avions pas vu venir. Il nous semblait meilleur que celui de Huawei, mais autant, sincèrement, on ne pensait pas. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une ou deux applications simultanément, les redimensionner, en ajouter une troisième, avoir une vidéo en picture-in-picture dans un coin de l'écran. On adore aussi la vitesse de transition entre le petit écran et le grand écran. En moins d'une seconde, on passe de l'un à l'autre. Franchement, bravo. Enfin, l'autre point qu'on adore avec ce Galaxy Fold, c'est le fait que ce soit un produit vraiment premium. On vous rappelle son prix, 2020 €. Mais à ce prix-là, vous n'avez pas que le téléphone, vous avez aussi des écouteurs Galaxy Buds, vendus normalement 169 €, une coque en Kevlar qui a beau être moche, disons les mots, protège très bien le smartphone. Au tarif de 2020 €, encore une fois, c'est la moindre des choses, mais on est content de voir que Samsung ne se limite pas à juste vous donner le smartphone. Autre avantage, pour l'achat d'un Galaxy Fold, Samsung offre la garantie Samsung Care Plus, qui vous permet donc techniquement de casser une fois l'écran et d'avoir un remplacement gratuit. On ne sait pas trop si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas, c'est là. Maintenant, passons au point que l'on aime le moins avec le Galaxy Fold, à commencer par sa position fermée. On vous avait dit dans notre vidéo de prise en main qu'étrangement, malgré son poids un petit peu lourd et son épaisseur largement supérieure à celle des smartphones traditionnels, c'était agréable. Ça l'est toujours, mais on s'est rendu compte que au bout de quelques minutes d'utilisation, on commence à avoir mal au bras quand on le tient en position fermée et on préfère le déplier où le poids est mieux équilibré. Autre problème, l'écran est très petit. Ça ne me dérange pas parce que avec le pouce, je peux tout atteindre facilement, mais il faut reconnaître que c'est parfois extrêmement frustrant, notamment dans les applications comme Instagram, Twitter, Facebook, où on défile et le texte est minuscule et dès qu'il faut taper quelque chose au clavier, c'est toute une nouvelle forme d'apprentissage où il faut vraiment bien viser les touches et on a juste envie de le déplier. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le smartphone coûte 2020 €, est rare et attire les gens dans la rue. Dès que j'ouvre le Galaxy Fold, des gens s'arrêtent pour me demander qu'est-ce que c'est que ce produit. Du coup, je ne vais pas vous cacher que j'ai un petit peu peur de l'ouvrir dans la rue et je pense que ça fera pareil à ceux qui vont avoir le Galaxy Fold dans les premiers jours. Donc on préfère l'utiliser en position fermée pour des raisons de sécurité. Autre défaut, il n'y a pas de stylet S Pen sur le Galaxy Fold et c'est vraiment dommage parce qu'on avait enfin un appareil Galaxy Note parfait. On adore le Galaxy Note pour son petit stylet qui permet de faire des annotations, qui permet de dessiner, qui permet de faire quelques petites choses. Mais sur un écran aussi grand, ça aurait été génial puisque j'ai par exemple préparé cette vidéo sur le Galaxy Fold en prenant des notes au clavier. Et qu'est-ce que j'aurais aimé le faire avec un stylet en écrivant sur des lignes tout ce que j'ai envie de faire, les plus, les moins, puisque l'écran est vraiment parfait
pour remplacer un petit carnet. On n'a aucun doute que s'il n'y a pas de stylet ici, c'est que Samsung prépare peut-être quelque chose, peut-être un Galaxy Fold Note dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais c'est un défaut ici. On a aussi quelque chose de dommage, c'est le pli au milieu de l'écran qui, rappelons-le, s'oublie très facilement. Dès que vous êtes dans le noir ou dès que vous êtes en face de l'écran, eh bien on ne le voit plus du tout. Mais dès qu'il y a beaucoup de reflets, vous le voyez et ça peut être un petit peu gênant. Encore une fois, ce n'est pas le défaut le plus majeur selon nous, on est rassuré et on vous rassure, ne vous inquiétez pas, le pli n'est pas un énorme défaut du Galaxy Fold, mais il y a encore une fois des améliorations possibles de ce côté. Du côté du matériel, on a aussi les mêmes défauts que sur le Galaxy S10, puisque comme nous vous le disions dans notre prise en main, le Galaxy Fold est un Galaxy S10 dépliable. Par exemple, on note l'absence de recharge ultra rapide, il faut du temps pour recharger le Galaxy Fold et c'est dommage, environ 2 heures vu la taille de sa batterie, mais aussi plein de nouveaux défauts comme l'absence d'une prise jack qui est comblée par les Galaxy Buds offerts, par l'absence d'un port micro SD qui est comblé par les 512 Go de stockage interne, ou l'absence d'étanchéité qui cette fois-ci n'est pas comblée, puisque quand vous dépliez le téléphone, l'écran est légèrement soulevé, ce qui laisse un petit espace dans lequel de l'eau pourrait rentrer et abîmer le téléphone. On regrette aussi l'absence de double SIM pour un téléphone qui pourrait séduire des chefs d'entreprise ou d'autres personnes qui auraient aimé avoir un numéro perso et un numéro pro. Il va falloir passer par l'eSIM. Et au moment où on enregistre cette vidéo, aucun opérateur ne propose d'eSIM en France, même si Orange arriverait très prochainement. Enfin, dernier point, et tout cela est à mettre entre parenthèses, puisque d'ici notre test complet, peut-être que tout cela sera fixé, des problèmes logiciels. Lesquels, par exemple, le Galaxy Fold n'est pas compatible avec le Pass Navigo dématérialisé que Samsung a annoncé en exclusivité sur ses smartphones, peu importe l'opérateur. On vous l'avait déjà dit dans notre prise en main, il est impossible de changer le fond d'écran de l'écran d'accueil facilement puisque l'application Samsung Theme a du mal à gérer les deux écrans. Autre point plus étonnant, malgré sa compatibilité avec le DRM Widevine L1, eh bien, le Galaxy Fold a du mal à lire des vidéos en HD lorsqu'il y a un DRM. Par exemple sur Netflix ou sur MyCanal, eh bien, la vidéo est de très mauvaise qualité. Sur YouTube aussi, on se limite à du 720p alors que l'écran est pourtant au-dessus du Quad HD, tout simplement parce que YouTube prend en configuration le petit écran de devant qui lui est 720p. Là encore, il y a une mise à jour logicielle à faire du côté de YouTube. Voilà pour ces top flops du Galaxy Fold. On vous donne rendez-vous pour notre test complet dans quelques jours et on vous invite à voir notre prise en main du smartphone pliable de Samsung en cliquant ici.